Bon, là, c'est une grosse vidéo sur les aides, mais aussi les coups de couteau que l'État vous met en tant qu'entrepreneur. Je vais vous parler de deux aides qui sont vraiment intéressantes avec une stratégie de rémunération pour votre entreprise, c'est le top. Mais je vais vous parler aussi de trois coups de couteau de l'État. Parce que des fois, l'État te dit, va là-bas, c'est bien. Il y a des réductions fiscales et tout ça. Et quand tu fais le chemin, bam, tu te prends un coup de couteau. Ou c'est comme s'il te dit, tiens, prends ça, je te donne ça avec ma main gauche. Et bam, avec la main droite, il te met une grosse gifle. Quelques années plus tard, l'État est malin. Alors attention, il y a des vraies aides intéressantes et je vais vous en parler. Vous allez pouvoir les utiliser en tant qu'entrepreneur. Mais il y a aussi des vrais coups de couteau, des trucs qui arrivent plus tard et qui déciment tout simplement les entrepreneurs. Que vous vouliez faire un business en immobilier, un business classique, voilà, dès l'instant que vous vous mettez à entreprendre, il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, je voulais en profiter, je voulais dire merci à toutes les personnes qui ont rejoint Cube 2. Donc, c'est ma formation Créer un business, c'est la deuxième année. On a ouvert les portes là il y a quelques jours, vous êtes nombreux à vous être inscrits, donc merci, merci. On voit qu'il y a une vague d'entrepreneurs, l'entrepreneuriat en France redécolle et ça fait plaisir, c'est-à-dire que les gens ont compris qu'il faut se prendre par la main et qu'on peut lancer des business en les faisant le soir et le week-end d'abord pour commencer, puis les développer, ainsi de suite. Donc ça, c'est cool. Regardez au niveau de la description, vous avez la formation Cube qui est disponible. Vous avez aussi des modules de formation qui sont gratuits. Donc je vous laisse regarder ça et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va commencer par l'aide numéro 1 qui est importante, que j'ai utilisée. Je ne vais pas vous parler de toutes les aides existantes, je vais vous parler des plus importantes en tant qu'entrepreneur qui se lance ou qui veut développer un business. Et l'aide numéro 1 que vous allez devoir demander si vous voulez créer un business et que ça fonctionne, c'est l'ACRE. Ça s'appelle l'aide à la création et reprise d'entreprise. Ça, pour moi, c'est la plus grosse aide pour vous lancer. Moi-même, quand j'ai créé ma première société, étant donné que j'avais été salarié et que j'avais le droit à ce qu'on appelle l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi, si vous avez cette aide-là, vous pouvez avoir l'ACRE. Et il n'y a aucune honte, au contraire, à la prendre. Pourquoi? Le deal est le suivant. Tu veux créer une société? Tu veux te lancer? Tu veux peut-être créer des emplois demain et tout? Il n'y a pas de souci. Pendant 2 ans, on va te donner ton chômage, même si tu es dans une entreprise que tu as créée. Donc ça, c'est très important parce qu'au départ, quand on lance une entreprise, notre problème, c'est les revenus. En fait, tu avais ton salaire, il tombait tous les mois, puis tu te mets à lancer une entreprise. Il faut que tu développes certaines choses, une clientèle et ainsi de suite, et il t'en manque. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je conseille aux gens d'abord de se lancer dans un business du soir et du week-end. Vous commencez à faire votre premier chiffre d'affaires, ainsi de suite, à développer, et après vous passez en entreprise, après vous quittez votre job et vous ne le faites pas n'importe comment. Donc ça, c'est important. Voilà. Mais du coup, vous avez cette aide-là qui va vous permettre d'avoir des revenus. Vous allez pouvoir garder tout votre chiffre d'affaires dans la société. Donc, votre chiffre d'affaires, grosso modo, une fois que vous avez enlevé vos charges, bien sûr, il va devenir un bénéfice. Vous aurez plus de bénéfices. Votre société, sur le papier, elle sera meilleure, elle sera plus solide. Vous pourrez sûrement plus emprunter. Et du coup, on a très peu de risques en utilisant ce dispositif parce que pendant 2 ans, vous avez des revenus qui sont garantis. Donc, si ça fait par exemple quelques mois ou une année que vous travaillez sur votre business le soir et le week-end et qu'après vous passez en entreprise comme ça, il vous reste 2 ans devant vous, c'est bon. Ça fait énormément de temps pour lancer un business. Vous savez, un business qui fonctionne, en général, il se met à gagner de l'argent assez rapidement. Donc, si au bout de 6 mois, 1 an, vous n'avez pas d'argent qui tombe, il faut vous poser des questions. Peut-être que ce n'est pas le bon business, peut-être que vous n'avez pas fait les choses comme il faut, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une aide super importante. On va voir une deuxième aide et après, on va voir les coups de couteau que l'État vous met et ça, vous devez faire gaffe aussi. Deuxième aide pour moi, ce sont les exonérations de charges sociales sur les petits salaires. Alors ça, vous vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas de salarié, Romain. Non, mais le petit salaire, c'est toi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu crées ta boîte, donc on l'a dit, dans un premier temps, tu as un intérêt à avoir l'ACRE parce que tu ne vas pas avoir besoin de te payer de salaire. Et dans un deuxième temps, tu as un intérêt à te verser seulement un petit salaire. Donc c'est quoi un petit salaire? C'est un salaire en dessous de 2 000 € où les charges sociales sont plus faibles. Alors c'est plus particulièrement vrai sur les salaires en dessous de 1 600 €, mais jusqu'à 2 000 € c'est à peu près OK, on va dire ça comme ça. Et du coup, malgré le fait que tu prends un salaire, tu ne te fais pas non plus totalement démonter par les charges sociales parce qu'elles sont réduites sur les petits salaires. Et moi, je vous dis, j'étais
extrêmement fier. Alors moi, je prenais pas de salaire. C'était vraiment différent avec mes sociétés en France. Je prenais jamais de salaire, tout ça. Donc j'étais extrêmement fier d'expliquer en banque que j'avais pas besoin de salaire pour lancer mes sociétés et développer, ainsi de suite. Voilà. Mais si vous avez besoin d'un salaire parce que vous n'avez pas, comme moi, je pouvais avoir des biens immobiliers qui tournaient pour moi et qui m'assuraient une rente, ben, jusqu'à 2000 euros, vous allez avoir assez peu de charges à payer. Et donc, vous allez avoir une utilisation assez optimale, on va dire, de vos ressources parce que vous ne vous dites pas, bon, ok, je me prends 3000 de salaire, mais il y a 3000 en charges sociales. Parce que c'est ça la réalité. Dès que les salaires commencent à augmenter, boum, il y a beaucoup de charges sociales et justement, on va en parler, ça fait partie des coups de couteau. Donc ça, pour moi, c'est les deux aides qui sont les plus importantes. Et il y a maintenant des coups de couteau que vous devez éviter. Et si vous comprenez comment les éviter, grâce à des petites niches, on va en parler, ben, c'est comme si vous aviez trouvé de nouvelles aides, entre guillemets. Alors pour moi, le premier coup de couteau, c'est la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. Pour moi, c'est un carnage. Bon, déjà, la valeur, elle ne s'est pas ajoutée toute seule. Si tu achètes un truc et tu le revends plus cher, si tu crées un service, ainsi de suite, s'il y a une valeur ajoutée, c'est ton travail à toi qui a fait la valeur ajoutée. Donc déjà, bon, ok. Bon, on me taxe sur la valeur que j'ai ajoutée, c'est super, il n'y a pas de problème. Là, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. La TVA, ça dépend du secteur, mais c'est souvent du 20%. Donc, c'est énorme. Vous savez, je vais vous parler d'une petite anecdote par rapport à un entretien que j'ai eu avec un comptable où je pestais contre la TVA. Et le comptable me dit, ouais, monsieur Caillé, est-ce que vous arrêteriez votre business s'il y avait 20% de moins? Je lui dis non. Elle me dit, c'est bon, vous pouvez arrêter, vous n'arrêterez pas, il n'y a pas de problème, la TVA, ce n'est pas un souci. Mais ça, ce n'est pas la bonne manière de penser. Si vous aviez eu 20% de plus de bénéfices, 20% de plus par rapport à votre chiffre d'affaires, ça aurait fait doubler vos bénéfices. Donc en fait, la TVA, ce n'est pas 20%, c'est 20% évidemment par rapport au chiffre d'affaires. Mais par rapport à ton bénéfice, souvent c'est beaucoup plus. Si tu n'avais pas de TVA, tu aurais eu un bénéfice beaucoup plus élevé. Petite parenthèse. Comprenez une chose, il y a des secteurs qui sont exonérés de TVA. Par exemple, est-ce que vous savez que les gens qui font de la formation, et des gens qui font de la formation en ligne sur Internet, peuvent être exonérés de TVA? Peut-être que non. Donc lancer un business en ligne lié à la formation, ça peut être aussi très rentable parce que vous êtes hors TVA. Est-ce que vous savez, ça je pense que oui, que l'immobilier est exonéré de TVA, sauf dans le neuf et le marchand de biens, avec certains critères. Mais donc vous avez été exonéré aussi de TVA dans pas mal de choses. Donc la TVA, c'est un gros coup de couteau. Il faut essayer de l'éviter le plus possible. Si vous êtes dans des business où il n'y a pas de TVA, vous allez avoir beaucoup plus de bénéfices, je peux vous le garantir. Donc cherchez les business comme ça. On en parle aussi dans Cube d'ailleurs, les business qui ne sont pas assujettis à la TVA, tout ça. Parce que vous comprenez bien que si vous gérez bien votre fiscalité, vous allez mieux vous en sortir. C'est très important. Deuxième coup de couteau, j'en ai parlé un petit peu, les charges sociales. Alors, bon, la protection sociale à la française, c'est une énorme pyramide de Ponzi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une arnaque, mais c'est une vraie pyramide de Ponzi. Pourquoi? C'est-à-dire que les entrants et les gens qui travaillent payent pour les sortants, ceux qui ne travaillent plus. Bon, on appelle ça la solidarité nationale aussi, mais on aurait pu faire différemment. On peut faire un système par capitalisation, c'est-à-dire que tu mets ton argent de côté, tu l'investis, et après tu récupères des dividendes, tu récupères des loyers, tu vends des biens, ainsi de suite, et voilà. Donc, les charges sociales, il faut comprendre une chose. Dès l'instant que vous allez monter les salaires au-dessus de 2500 €, grosso modo, tu vas payer le double. Si tu veux te donner 5000 € de salaire, tu vas devoir payer 10 000. Il y en a 10 000 qui vont sortir. Et encore, on n'a pas fait l'impôt sur le revenu là. On va en parler. Donc c'est un petit peu... Moi je dis que c'est du grand n'importe quoi. Après chacun son avis là-dessus. Moi je préfère la capitalisation. Je préfère par exemple ne pas avoir de charges sociales. Et boum, j'investis dans l'immobilier. Parce que c'est moi qui fais mes choix, je gère mieux mon patrimoine que l'État le gère pour moi, et ainsi de suite. Après, c'est ma manière de voir les choses. Et chacun fait comme il veut, mais bon, j'estime que c'est mieux d'être maître à bord de son vaisseau économique, j'ai envie de dire. Voilà. Donc,
quand vous allez créer un business, il vous faut une stratégie d'optimisation salariale et au niveau des dividendes pour garder le plus de bénéfices possibles et d'argent possible pour pouvoir réinvestir et pour pouvoir avoir des capitaux qui vont eux-mêmes produire des dividendes, des intérêts, ainsi de suite. Et c'est comme ça que, vous allez vous enrichir et vous allez aussi vous garantir même une retraite, ainsi de suite. Parce que, bon, qui te dit, voilà, moi j'y crois pas, et je pense qu'on est beaucoup à ne pas y croire, mais que demain, les personnes qui sont en train de travailler là vont vouloir payer ta retraite à toi. Peut-être que ce ne sera pas le cas. Donc c'est important de comprendre que tout peut changer sur le temps long, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'en sait rien. Donc il faut vous prémunir de ça, très important. Et on en parle de tous ces aspects-là, de la protection de l'entrepreneur, de la protection individuelle, de la protection du patrimoine, de la protection de vos sociétés dans Cube. Donc pareil, regardez en description, il est encore temps de nous rejoindre. Et le troisième point, ce coup de couteau dans le dos aussi, c'est l'impôt sur le revenu. Alors là, les gens vont dire, ah mais Romain, l'impôt sur le revenu, c'est nécessaire, ainsi de suite. Pourquoi je vous dis que c'est un coup de couteau? Parce que au-delà de 2200 € de revenus par mois, tout en sachant qu'un Français en moyenne, il gagne 2000 €, donc dès que tu dépasses la moyenne de 10%, tout revenu supplémentaire, on va te le taxer à 30%. Et on va même rajouter éventuellement la CSG-CRDS si c'est des revenus fonciers. Pas que les revenus fonciers d'ailleurs. Donc ça c'est un coup de couteau. 30 plus 17,2, 47,2. C'est comme si, regardez, là j'ai un petit verre d'eau. Imaginons qu'il était plein jusqu'à là. Il y a quelqu'un, il vient, il me dit, Romain, j'ai soif, je peux boire un peu? Ok. Il me laisse que ça. Et moi aussi j'ai soif quand même, hein. Et à un moment ou un autre, bon. Donc vous avez ça, vous avez votre impôt sur le revenu, mais avant vous avez eu quoi? Vous avez eu la TVA, vous avez eu aussi l'IS, ainsi de suite. Donc c'est très important de comprendre comment l'imposition s'applique à vous en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'investisseur et tout simplement en tant que citoyen pour pouvoir comprendre si c'est nécessaire ou pas, justifié ou pas, et pour pouvoir mettre en place des stratégies. Parce que comme je vous l'ai dit, là, je vous en ai parlé, il y a des zones, il y a des secteurs d'activité où on ne paye pas la TVA. L'IS, quand c'est bien géré, on peut en payer très très peu. L'impôt sur le revenu, si on prend du salaire ou si on prend sur des dividendes, c'est pas pareil. Et donc vous êtes sûrement en train de comprendre que vous êtes passé à côté d'énormément de possibilités d'optimisation fiscale. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas de business. Parce que vous récupérez simplement le salaire à la fin. Et le salaire, on ne peut rien faire. Il est tel qu'il est et on est imposé tel que le salaire doit être imposé. Donc c'est extrêmement important de comprendre tout ça. Formez-vous, je l'ai dit, on a réouvert Cube là il y a quelques jours, créer un business, c'est pour le créer, c'est pour le développer, c'est pour reprendre un business. C'est une énorme formation extrêmement sérieuse avec plus de 20 modules. Regardez, vous avez le programme et de toute façon vous avez des modules offerts. Profitez-en avant qu'on ferme les portes. C'est comme toujours une petite ouverture pendant un petit temps. On fait un groupe d'entrepreneurs, on fait un groupe d'investisseurs parce qu'on parle aussi des stratégies d'optimisation en immobilier. Et boum, on y va. Donc je vous laisse regarder ça et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.